Éventail niveau 2, weave avant et arrière. Alors on va introduire les deux éventails maintenant, donc avec la main gauche et la main droite. Donc on va faire deux possibilités, soit on va avoir le bras gauche en dessous comme ceci, soit on va avoir le bras droit. Donc le but ici en fait c'est de croiser les éventails, donc faire exactement le même mouvement qu'avec un, mais légèrement en décalé. C'est pour ça qu'on appelle ce mouvement une poursuite. Les deux éventails vont se suivre. Alors on va voir ça de face pour que vous voyez mieux ce système. Donc je commence d'abord à faire une weave avec la main gauche, ensuite avec la main droite. Et je commence avec la main gauche, d'accord? Pour démarrer, je vais commencer avec la main gauche, puisque c'est la main qui va en dessous, et la droite va passer par-dessus. Et puis je peux reprendre en spinning entre les deux. Alors on va mettre un petit peu de ralenti quand même. Donc toujours de faire un tour avec la main gauche d'abord, et ensuite on vient mettre la main droite par-dessus. Donc à chaque fois les mains se suivent, il ne faut pas essayer forcément de croiser les deux éventails en même temps. Donc on lance pas les deux mains en même temps, on commence avec la gauche en dessous et ensuite la droite. On doit vraiment avoir cette sensation de gauche, droite, un petit peu ce mouvement sinueux qu'un mouvement unique. Alors je vous mettrai un petit tuto de hula hoop qui est aussi très intéressant à voir et peut-être un petit peu plus facile à comprendre. Donc là on va faire exactement la même chose mais cette fois-ci avec la main droite en dessous. Donc je commence avec la main droite puis la main gauche et ensuite j'essaye d'en faire le plus possible l'un après l'autre. Donc exercez-vous, faites un seul tour au départ et puis après 2 tours et après 3 tours. Alors en général on va souvent privilégier une seule façon, donc soit la main gauche en dessous ou la main droite en dessous, mais je vous conseille de faire les deux parce que quand vous voudrez faire donc, ce qu'on appelle des weaves 3B ou des transitions, il va falloir que vous soyez à l'aise dans les deux cas. Donc travaillez vraiment les deux possibilités et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à s'entraîner. Là je vous mets vite fait la weave arrière qui est le même principe mais avec les figures 8 vers l'arrière. C'est difficile, ne vous inquiétez pas, à force de s'entraîner on y arrive, mais c'est exactement le même principe que la weave avant. Donc travaillez bien votre weave avant, travaillez bien vos figures 8 vers l'arrière et petit à petit la weave arrière va être de plus en plus faisable. Ce qu'il faut c'est quand même vraiment bien engager les bras dans le mouvement, il va falloir peut-être un peu plus tordre les épaules et les coudes pour arriver à cette figure là. Voilà, je vous souhaite bon courage et ne vous inquiétez pas, ça vaut vraiment le coup.